Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que comme d'habitude vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 873. C'est un chapitre qui est arrivé un peu en retard dans la journée parce qu'il y avait des petits problèmes de RAW et tout ça qui ne sont pas arrivés à temps. Bref, c'est pas grave, on a quand même eu notre chapitre aujourd'hui. Franchement, il était super bien, je m'attendais pas du tout à la fin que Big Mom se retrouve en face des Mugiwara. Franchement, qui l'eût cru? Et je n'ai vraiment pas d'idée pour la suite, je me demande bien ce qui va se passer dans les prochains scans de One Piece. Je crois qu'on pensait tous que les Mugiwara allaient aller sur leur bateau et aller en direction de Wano Kuni dans les quelques scans qui suivaient le 872. Eh bien non, Big Mom se retrouve en phase 2 en mode donnez-moi mon gâteau. C'est bien sûr un mensonge. Perospero, heureusement que Perospero a trouvé ce mensonge comme quoi il y a un gâteau de remplacement que les Mugiwara ont volé tout simplement avec eux. Heureusement qu'il a trouvé ce mensonge, sinon je pense que une bonne partie de la famille de Big Mom allait y passer. On a déjà vu que Opera s'est fait prendre son espérance de vie, c'est Mondor qui l'a dit, donc il est sûrement mort. Comme Muscato, on avait vu ça au début de l'arc. Enfin voilà, Opera, je sais pas, t'étais un bon personnage. Je voulais quand même savoir ton fruit du démon. Est-ce que t'avais le fruit du démon de la crème fouettée ou quelque chose dans le genre? Mais voilà, repose en paix, Opera. Ce chapitre, il était bien parce qu'on a eu une petite mise en avant sur la famille de Big Mom. Je pense qu'on n'avait pas encore eu de chapitre comme ça vraiment centré sur la famille de Big Mom et on a juste eu à la fin 2-3 pages juste sur les Mugiwara et ça fait plaisir de les revoir ensemble avec Nami qui déconne, qui est sur le dos de Jinbei et tout ça avec Sanji. Franchement ça fait du bien. J'ai vraiment hâte à Wano Kuni que tous les Mugiwara se réunissent, je ne sais pas vous. Il y a eu quelques trucs pas mal dans ce chapitre, notamment la réintroduction de quelques personnages comme par exemple Pecoms. Pecoms, moi je pensais pas qu'il allait revenir jusqu'à la fin de l'arc. Eh bien il est revenu et c'est lui qui a informé les enfants de Big Mom que les pirates du soleil sont partis. Ils ont pris toutes leurs affaires et ils se sont tout simplement cassés. Donc on a eu la réintroduction de Pecoms, même si on l'a vu qu'une seule case, c'est pas très grave, mais c'est bien parce que Oda n'oublie jamais ses personnages. Et on a eu la réintroduction de Pudding qui veut recréer un gâteau avec chiffon. Elle veut faire une sorte de mousseline au chocolat. En fait le gâteau de base c'était un gâteau, si j'ai bien compris, au chocolat, un truc assez bizarre que Chiffon peut elle aussi faire ça. Chiffon en fait c'est une experte de la mousseline au chocolat et Pudding veut s'allier à Chiffon pour recréer ce gâteau. Mais le souci c'est que Chiffon c'est la femme de l'ennemi de Caponnet. Donc comment va se passer la réunion tout simplement de Pudding et Chiffon? Vu que Pudding peut voler avec son fameux tapis volant là comme dans Aladdin, peut-être qu'elle va réussir à trouver Chiffon, ou peut-être que comme dans le précédent chapitre, Katakuri avait fait 2 camps, un pour chercher l'équipage de Caponnet et un pour chercher l'équipage des Mugiwara, peut-être que le camp qui est parti à la recherche de Caponnet a déjà trouvé Caponnet parce qu'il a dit qu'une troupe a déjà envahi le territoire des Germa. Donc peut-être qu'il y a une troupe aussi qui a découvert Chiffon, Caponnet et tout ça. On le saura normalement dans le prochain chapitre, mais franchement, bien joué de la part d'Oda d'avoir mis en place Pecoms et Caponnet dans l'histoire. Moi je pensais qu'on n'allait plus les revoir. Et en parlant de Pudding, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'elle est franchement tombée amoureuse de Sanji. Ça fait quelques fois qu'on a des petits indices. L'autre fois c'était dans le chapitre je sais plus combien. Quand Pudding a vu que Sanji a pris Nami dans ses bras, on l'a vu dans une petite case en mode elle était un peu jalouse. Et dans ce chapitre, quand elle parle de Sanji, on dirait qu'elle rougit là, mais elle veut quand même le tuer. C'est ça qui est totalement bizarre. Elle veut que Big Mom trouve les Mugiwara et les tue. Donc c'est un peu bizarre. C'est une relation assez compliquée, on va dire. J'ai kiffé voir les interactions avec les différents membres de la famille de Big Mom. Ça m'a un peu rappelé lors de la guerre de Marineford quand tous les pirates de Barbe Blanche, tous les enfants de Barbe Blanche, tous ses fils parlaient ensemble et tout ça. Je sais pas vous, mais moi ça m'a un peu rappelé cette vibe. Ah oui, j'ai parlé de réintroduction de personnages et comment j'ai pu oublier le baron Tamago, ou plutôt je devrais dire le comte Niwatori. On l'a revu dans ce chapitre au début, il a fait un petit résumé et franchement j'ai kiffé ça, de tout ce qui n'a pas été en fait dans le mariage. Luffy a détruit le gâteau, ils n'ont pas pu
ils ont été empêchés d'assassiner les Vinsmoke. Enfin bref, il a fait un gros résumé et ça, j'ai kiffé. Et on a eu aussi un petit éclaircissement, même si nous, lecteurs, on le savait, mais eux, dans le manga, ils le savaient pas, de comment cette boîte a pu exploser et tout ça. Ils ont conclu que ça n'a pas pu être quelqu'un dans la cérémonie, en fait, parce que ça aurait été tout simplement du suicide. Maintenant, je me demande, est-ce qu'ils vont se souvenir que cette boîte, cette fameuse Tamatebako, elle a été offerte par l'île des hommes poissons. Enfin, c'est Luffy qui avait fait l'échange et tout ça, mais dans leur tête à eux, sûrement que ça vient de l'île des hommes poissons. Donc je me demande, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Big Mom va détruire tout simplement l'île des hommes poissons, comme elle avait fait avant avec un pays qui n'avait pas voulu livrer des bonbons, si je me souviens bien. Mais bref, Big Mom n'empêche, on va parler un peu de Big Mom. C'est un personnage vraiment cruel. Elle est vraiment cruelle, méchante, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'univers de One Piece jusqu'à maintenant. On avait Crocodile qui voulait complètement prendre la main sur un pays. Doflamingo pareil. Il y avait Rob Lucci et tout ça. Mais Big Mom, franchement, je sais pas si on a déjà atteint ce stade dans le manga, mais personnellement, je kiffe ça. Je kiffe que Big Mom veuille tuer des gens juste pour de la nourriture. Je kiffe que Big Mom est super forte et qu'elle peut complètement détruire des pays, tenir tête à Luffy, à qui vous voulez. Franchement, je kiffe ça. Et franchement, je dis beaucoup franchement, mais c'est pas grave. Sérieusement, Big Mom, elle ferait un bon profil pour Reine des Pirates, parce qu'elle ressemble vraiment à une pirate. Je vais revenir sur la double page à la fin, mais en fait moi j'avais complètement oublié, enfin j'avais pas capté que Big Mom elle avait un bandana. Elle a un bandana comme Goldie Roger avait à l'époque, parce que Goldie Roger, on a vu que sous son chapeau, comme Big Mom en fait, il avait un bandana. Et on a vu aussi que Big Mom c'est une épéiste, elle sort l'épée de son chapeau Napoléon. Franchement, elle a le charisme pour être reine des pirates, et en plus elle est super cruelle. Mais bon, les rois des pirates, enfin le titre roi des pirates, ça n'inclut pas quelque chose de cruel. Mais franchement, moi, en lecteur de One Piece, en fan de One Piece, j'aimerais bien voir Big Mom en reine des pirates, ça casserait un peu les codes. J'ai pas besoin de revenir, enfin quand même si un peu sur Katakuri, voilà, Katakuri c'est l'homme de cet arc, j'ai envie de dire, c'est le type, il est trop badass, il est trop classe, il gère la situation et tout ça, et en plus, il reconnaît Luffy en tant que menace pour Big Mom. Ça annonce du très très lourd les amis, parce que si Katakuri le dit, si le Sweet Commander, le premier, enfin je sais pas si c'est le premier, mais on va dire le bras droit entre guillemets de Big Mom, si lui le dit, ça veut dire que Luffy, ce sera une menace pour Big Mom dans le futur, et Luffy sera super puissant, c'est sûr et certain. Et en plus, est-ce que Katakuri a pas dit ça parce qu'il a un pouvoir avec son acquis de l'observation qu'il peut voir dans le futur et tout ça? Ça m'étonnerait pas qu'il ait vu dans le futur plus de 10 secondes, je sais pas comment il aurait fait ça, mais bon, on sait qu'il peut voir 10 secondes dans le futur, peut-être qu'il peut voir maintenant dans 1 ou 2 ans, et peut-être qu'il a eu un flash et qu'il a vu que Luffy ce sera vraiment une menace pour Big Mom dans le futur. Maintenant, est-ce que la dernière page, est-ce que ça ne nous tease pas l'affrontement final de Big Mom et Luffy? De cet arc, je parle bien sûr. Franchement, je ne sais pas comment les Mugiwara vont réussir à s'en sortir. Mais ça va être un truc de fou, ça va être un truc de fou. Le prochain chapitre, dommage que la semaine prochaine, on n'a pas de chapitre, mais le 874, il va être juste fou. J'avais dans l'idée que Sanji puisse se proposer pour tout simplement cuisiner le gâteau, mais c'est impossible. Comment il va pouvoir faire ça? Parce que Big Mom, elle est juste en face d'eux, avec son épée qui sort de Napoléon. Comment ils vont faire, les amis? Je ne sais pas. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Mais la vérité, les amis, je n'ai pas d'idée. D'habitude, j'ai des petites idées sur comment ou quoi, mais là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En plus, Luffy, il est KO. On a bien vu que sa Gear Force, il sait pas la tenir parce qu'il est vraiment KO avec son combat contre Cracker et tout ça. Tout ce qui s'est passé, il est KO. Donc voilà, peut-être que il y aura une intervention de Jinbei, de Pedro, de Nami, enfin, peut-être qu'ils vont faire une attaque tous ensemble. Mais je ne sais pas. En plus, on a vu qu'elle sort une épée. Si elle sort une épée, il n'y a qu'un type qui possède une épée qui peut la contrer, et peut-être que ça va être Pedro, et peut-être que Pedro va mourir en mode comme Opera. Peut-être qu'elle va lui prendre son existence et tout ça, et qu'elle va se rappeler qu'elle a déjà eu affaire à Pedro dans le passé, souvenez-vous, avec le frère ou le père de Beppo, qui s'appelait je ne sais plus trop comment, mais c'est pas très grave. Je vais revenir sur la cover de ce chapitre. Et franchement, je m'y attendais pas. C'est la première île, l'île où Bartholoméo est. C'est le premier territoire de Shanks qu'on connaît. Voilà, c'est dit.
et comment ça va se passer la suite. Est-ce que Shanks va arriver dans la mini-aventure ou quoi? Est-ce que ça aura un impact sur l'histoire? Est-ce que Bartholomew va rencontrer Shanks? C'est un truc de fou. Franchement, je ne sais pas ce que réserve cette mini-aventure. Je veux dire, sur l'impact du manga par après. Mais franchement, si Oda implique Shanks dans cette mini-aventure, ça doit être un truc de fou, c'est sûr et certain. Oda a fait un petit clin d'œil à Dragon Ball, je pense, enfin c'est presque même sûr, quand elle est sur Prométhée et qu'elle s'envole, ça fait franchement rappeler Sangoku avec son fameux nuage magique. Je sais pas si ça a été fait en exprès ou quoi, mais franchement c'est un beau clin d'œil. Pour finir, on va revenir sur Streusen qui a quand même brillé il y a 2 chapitres, ou c'était le chapitre précédent, je sais plus, lorsqu'il a sauvé tout le monde. Là, il est quand même dans un état assez catastrophique, il a plein de bandages sur lui. Dans les spoils, il y avait marqué qu'il était aux portes de la mort, waouh, mais je pense pas qu'il est aux portes de la mort, c'est juste qu'il doit être soigné, et comme le médecin l'a dit, il le sera dans 2-3 jours. Je parle de lui parce que est-ce que vous croyez que Streusen va faire une révélation à la fin de cet arc? Parce que c'est le seul type qui sait qu'en fait Mother Caramel, elle manipulait Big Mom et elle faisait un trafic d'orphelins et tout ça. Est-ce que vous pensez que Streusen va faire cette révélation à Big Mom à la fin de l'arc et que c'est à cause de ça, enfin c'est grâce à ça plutôt que les Mugiwara vont pouvoir s'échapper? Je ne sais pas, en tout cas, hâte de voir la suite. Dommage que semaine prochaine il n'y a pas de chapitre, franchement dommage. Ah oui les amis, un grand merci pour l'accueil que vous m'avez fait sur la dernière théorie, Gear 5 là, franchement top, 20 000 vues en 3 jours, je pense, un truc dans le genre. Franchement, un grand merci, n'hésitez pas à encore la regarder, la re-regarder plutôt si elle vous a plu, et à la partager à vos amis qui kiffent One Piece et tout ça. J'avais dit que j'allais sortir une théorie sur Mihawk, je ne pourrais pas la sortir ce dimanche, les amis, désolé, mais je vais essayer de la sortir pour ce mercredi, le mercredi qui vient. Ça va être une théorie sur Mihawk, ça va être du très lourd. Tenez-vous au courant avec la chaîne. Ah oui les amis, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications de mes vidéos. Appuyez sur la cloche à côté de mon nom de chaîne, One Piece Belgium. Comme ça vous êtes sûr que vous recevrez prochainement les notifications de mes vidéos. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me disent ça. Peut-être que YouTube fait exprès ou quoi, enfin bref, je ne sais pas. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo, bref vous connaissez la chanson. Mercredi prochain il y a une théorie qui sort comme je vous l'ai dit sur Mihawk, et le week-end prochain, enfin le week-end qui suit le mercredi, il y a une vidéo qui sort, c'est le One Piece Opinion. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine, Shtak.